Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gundaka, dans la région de Mopti. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes sous la fine pluie et il fait beau. Voici le journal et les titres. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga présentera devant le CNT le plan d'action du gouvernement pour la période de 2025-2026. Une première étape prévue ce vendredi et consiste à présenter les grandes lignes du plan. La journée de lundi sera consacrée au débat et questions-réponses. En prélude à la saison des pluies, une grande opération de curage des caniveaux et collecteurs du district de Bamako a été lancée par le Premier ministre. 131 073 mètres linéaires de collecteurs seront curés pour un coût de plus de 2 milliards 66 millions de francs CFA. En sport, Maroc-Afrique du Sud, c'est l'affiche de la finale de la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Égypte. Et puis en Mauritanie, les handballeuses maliennes sont qualifiées pour les demi-finales du Challenge Trophy 2025. Dans la chronique du développement, nous parlerons des décisions du Conseil supérieur de l'agriculture tenues le 6 mai dernier. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc pour ce journal. C'est ce vendredi 16 mai 2025 que le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, présentera devant le Conseil national de transition CNT le plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. La présentation du plan se fera en 2 étapes. La première, prévue ce vendredi, consiste à présenter aux membres du CNT les grandes lignes du plan. Et quant à la deuxième étape prévue lundi, elle sera consacrée au débat et aux questions-réponses. Depuis l'annonce de la présentation du programme au CNT, pas de repos pour les membres du cabinet, de la primature et des départements ministériels. Tout est mis en œuvre pour que l'exercice se déroule bien. Mamari Kone et Aliou Touré nous parle des préparatifs. La présentation du plan d'action du gouvernement au Conseil national de transition est la dernière étape d'un processus qui a commencé il y a quelques mois. Après sa validation en Conseil des cabinets et son approbation en Conseil des ministres, il est soumis à l'examen de l'organe législatif de la transition CNT. Cet exercice républicain vise à obtenir le quitus du Conseil national de transition avant la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2025-2026. La participation des secrétaires généraux et des membres des cabinets ministériels traduit la volonté du gouvernement de faire de ces plans concertés un outil stratégique avec en ligne de mire les priorités des autorités de la transition. Le Premier ministre et chef du gouvernement déclinera donc devant le CNT les actions phares prévues. Ramatou Diara, chef du bureau opérationnel de suivi à la primature. L'élaboration du plan d'action du gouvernement a été un processus très participatif qui a impliqué l'ensemble des acteurs au niveau gouvernemental. Donc, en prélude à cette présentation, il était nécessaire quand même de rencontrer les deuxièmes responsables des départements ministériels, l'ensemble des secrétaires généraux, pour échanger sur l'organisation technique et matérielle de la journée des débats. Après la présentation du document ce vendredi 16 mai par le général de division Abdoulaye Maïga, les débats sont prévus le lundi 19 mai. Au niveau du Centre international des conférences de Bamako, CICB, où se tiendra la cérémonie, toutes les dispositions sont prises pour son bon déroulement. Et pour permettre aux Maliens de suivre en temps réel cette présentation du PSG au CNT et les débats, l'Office des radios-télévisions du Mali au RTM a déployé tous les moyens en vue d'assurer sa retransmission sur son réseau synchronisé et sur les plateformes digitales. Sur un autre plan, c'est parti pour le curage des caniveaux et collecteurs du district de Bamako. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé hier à Banankabuku la cérémonie de lancement. Pendant la campagne, 131 073 mètres linéaires de collecteurs seront curés pour un coût de plus de 2 milliards 66 millions de francs CFA. Pour le Premier ministre, il s'agit d'une action concrète, urgente et déterminée pour protéger les vies et prévenir les inondations. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré.
Les Maliens gardent un mauvais souvenir des inondations de l'année 2024. Des inondations qui ont fait d'énormes dégâts et des pertes en vies humaines. Cette année, le gouvernement prend le taureau par les cornes en lançant le curage de tous les caniveaux et collecteurs de la ville de Bamako. Et c'est à Banangabogo, en commune 6 du district de Bamako, que le chef du gouvernement préside la cérémonie de lancement. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Pour l'année 2025, le programme prévoit 131 073 mètres linéaires de collecteurs à curer, soit une hausse de 26,9% par rapport à 2024. Et 235 365 mètres linéaires de caniveaux en augmentation de 3,91%. L'ensemble de ces interventions couvrira les 6 communes du district de Bamako, avec un taux de satisfaction de 87,71% contre 60,81% en 2024. Le budget global est de 2,66 milliards de francs CFA, financé conjointement par l'État via le budget spécial d'investissement et par la Banque mondiale à travers le projet de résilience urbaine de Bamako. En complément des efforts consentis, le département en charge de l'assainissement, en partenariat avec les collectivités, a organisé le concours quartier propre en vue de réduire significativement la présence des déchets solides dans l'espace public. En présidant la cérémonie de lancement, le Premier ministre a salué l'engagement exemplaire du président de la transition en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des Maliens. Général de division Abdoulaye Maïga. Nous sommes réunis avec un objectif clair et vital, un chantier qui symbolise bien plus que des travaux. Il s'agit d'une action concrète, urgente et déterminée pour protéger les vies, prévenir les inondations et restaurer des infrastructures devenues critiques. Les collecteurs, caniveaux et marigots qui traversent notre capitale depuis les collines jusqu'au fleuve Niger jouaient autrefois un rôle naturel d'évacuation des eaux. Aujourd'hui, ils sont bouchés par des déchets, envahis par des constructions illégales et sont surtout victimes d'un incivisme persistant. Ce que nous lançons aujourd'hui est un effort collectif pour redonner à ces voies d'eau leur rôle vital. C'est une opération de salubrité, de sécurité et de résilience. Il est temps, dira le chef du gouvernement, que chacun à son niveau s'engage pleinement, car l'assainissement n'est pas un luxe. Il est un droit et un impératif de justice sociale. C'est pourquoi il faut, dira-t-il, interdire et sanctionner l'occupation illégale des servitudes, éduquer les citoyens à une gestion responsable des déchets et appliquer les règles d'aménagement urbain. Autre lancement, la deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Le projet vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des conditions de vie des populations au Sahel. Il est financé à plus de 30 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement pour une durée de 5 ans à travers le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Diamba Moussa Konaté pour le compte-rendu. Financé à plus de 30 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, PD-PDRS Mali, intervient dans 50 villages des régions de Koulikoro, Nara et Nioro. Pour une durée de 5 ans, ce projet se propose de transformer 50 villages en villages climato-intelligents, d'accroître la production agricole, de créer 2500 emplois entre autres. Modibo Sidibé, coordinateur du PD-PDRS Mali. L'adoption de bonnes semences, des semences rustiques et qui peuvent résister au changement climatique, maîtriser les informations pluviométriques. On va restaurer des terres dégradées. Nous allons construire des infrastructures hydrauliques. Pour le responsable pays par intérim de la BAD, le portefeuille actif de son institution comprend 21 projets au Mali, dont 17% pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Anacide Maximine Kodjo et Nagnon, responsable pays par intérim de la Banque africaine de développement BAD. Le projet dénommé projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel fera l'objet d'un suivi rapproché par le Bureau national de la Banque au Mali. Ce projet est financé par le groupe de la Banque africaine de développement à hauteur de 37,5 milliards d'unités de compte, soit environ 32 milliards de francs CFA, dont 21 millions de francs CFA pour le prêt, environ 10 milliards de
de francs pour le don, 640 millions de francs CFA pour la participation physique des bénéficiaires. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Le projet de PDRS est aligné sur des politiques et stratégies régionales, agricoles et environnementales. Je vais citer le cadre stratégique de sécurité alimentaire du SILS et le plan de soutien des Nations Unies au Sahel. Aussi, le projet est en cohérence avec la vision 2063 et la stratégie nationale d'émergence et de développement durable. Le PDRS Mali concerne 9 pays dans le Mali. Cette deuxième phase du projet entend poursuivre le développement agro-silvopastoral, consolider la mise à échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant la résilience des ménages vulnérables. AES Actualité. Direction le Burkina Faso, Compassion Internationale Burkina tient depuis à Ouagadougou une conférence publique sur le thème changement climatique. Quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé face à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire? Un thème qui appelle à l'action collective et à une réflexion profonde sur la question du changement climatique. Pendant 3 jours, les participants auront à partager leurs compétences en vue de transformer les concepts en actions concrètes. Le compte-rendu est signé Amado Ouedraogo de Radio Burkina. Cette conférence nationale sur la gestion de l'environnement et la protection de la création est portée par Compassion Internationale Burkina Faso. Une rencontre qui vise à mobiliser les acteurs de la société civile, les institutions chrétiennes, les décideurs politiques et les communautés autour d'une même urgence à agir face au changement climatique pour préserver la vie et la dignité humaine. 3 jours durant, les participants auront à réfléchir autour du thème changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé face à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Pour le directeur national de Compassion, la créativité, la passion et l'engagement des participants à cette conférence seront des atouts majeurs pour bâtir un monde plus juste, plus équitable, durable et sécurisé. C'est pourquoi il les a exhortés à participer activement aux initiatives locales, à sensibiliser leur entourage et à devenir des ambassadeurs du changement. Votre voix et votre énergie peuvent influencer le cours de notre avenir, a laissé entendre Dr Isaka Kemtore et le ministre en charge de l'environnement Roger Barrow d'inviter tous les participants à l'action afin de lutter contre le changement climatique. Au-delà d'un simple événement, cette initiative se veut un appel à la protection de la création dans une approche intégrale. Compassion Internationale Burkina Faso réaffirme ainsi sa volonté d'agir aux côtés des autorités et des partenaires pour une société plus juste, durable et solidaire. Au Niger à présent, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a animé un point de presse. Le colonel Abdul Kadri Amadou Daouda a tenu à faire l'état des lieux du projet acquisition et aménagement de 15 000 parcelles à Bougoula village situé à quelques kilomètres à l'ouest de Niamey, la capitale du Niger, et construction de murs de clôture à chacune des parcelles. Suivant l'intervention du ministre en charge de l'urbanisme, colonel Abdul Kadri Amadou, au micro de nos confrères de la Voix du Sahel. Il s'agit donc de l'acquisition, l'aménagement et la sécurisation de 15 000 parcelles à Bangoula. Un projet qui vise à améliorer durablement l'accès au logement pour les travailleurs nigériens, conformément à la volonté du président de la République du Niger. À travers cette initiative, le gouvernement du Niger offre à 15 000 travailleurs des parcelles viabilisées et sécurisées, répondant ainsi à un besoin pressant de logement décent. Ce projet est d'une portée hautement sociale, s'articule autour de plusieurs axes essentiels que sont d'abord l'acquisition de 15 000 parcelles dont le financement est entièrement à la charge de l'État pour un montant global de 11,9 milliards de francs CFA. Ensuite, la mise en œuvre des travaux de viabilisation incluant la voirie, les adductions d'eau, l'électricité et l'éclairage public. À cela s'ajoute la construction des murs de clôture d'une longueur développée estimée à 555 000 mètres linéaires, qui relève de la contribution directe des bénéficiaires. Enfin, les études techniques ainsi que la gestion du projet qui sont prises en charge entièrement par l'État à la date du 14 mai 2025.
Les dispositions d'acquisition du site ont été intégralement assurées et les plans de remodelage sont finalisés et implantés. 1432 demandeurs ont été déclarés éligibles à l'issue de la première campagne de souscription. Parmi eux, 230 ont reçu une attribution définitive et 184 ont d'ores et déjà pris possession de leurs clés. Par ailleurs, 714 clôtures construites ont été réceptionnées. En parallèle, les travaux de voirie primaire et secondaire à la charge du promoteur ont été réalisés dans le premier bloc de 3000 parcelles. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace aérien. En Côte d'Ivoire, le procès opposant Tidjane Thiam, le leader principal du principal parti d'opposition ivoirien, à Valérie Yapo, une militante du PDCI qui conteste sa première élection à la tête de la formation en 2023, s'est poursuivi hier avec les plaidoiries des avocats. À l'issue, le jugement a été mis en délivré au jeudi 22 mai prochain. Les sénateurs de République démocratique du Congo se sont réunis hier pour évoquer le sort de Joseph Kabila et examiner une demande de levée d'immunité de l'ancien président accusé de complicité avec la rébellion AFC M23 afin que les autorités puissent engager des poursuites. La page des sports, c'est tout de suite. Athlétisme pour commencer, l'Ukrainienne Marina Bek-Romanchuk a été contrôlée positive à la testostérone, un stéroïde anabolisant, et suspendue provisoirement, a indiqué hier l'unité d'intégrité de l'athlétisme. En handball Challenge Trophy IHF Mauritanie 2025, les handballeuses maliennes joueront les demi-finales cet après-midi. Football, CAN des moins de 20 ans, Égypte 2025, l'Afrique du Sud et le Maroc joueront la finale. La 22e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel a pris fin hier. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tienou. La 22e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel a pris fin hier. L'ASCO et l'AS Real ont fait match nul un but partout. Le FC Diarra n'a pas fait le poids devant le Stade de Bamako 3-0. Les deux rencontres ont eu lieu au Stade Mamadou Konaté. L'AS Bagardien a battu l'Étoile du Mandé 1-0 et au Stade Salif Keita de Mourir Kati. Autre résultat enregistré au cours de cette journée. L'AS Police a lourdement chuté devant le Djoliba 5-0. Binga FC a perdu face à Afé 2-1. L'Union sportive de Bougouni et l'ISFAS ont fait match nul 0-0. L'Union sportive de Bougouba a été battue par les 11 créateurs Nyarela 3-2. Cette victoire de 11 créateurs a été endeuillée par le décès de Mamadou Meri Kone de l'US Bougouba suite à un malaise en plein match. Au classement après la 22e journée, le Sabana de Bako fait cavaler seul en tête avec 52 points, suivi de Djoliba 44 points et troisième ISFAS 38 points. Dans la zone de relégation se retrouvent Étoile du Mandé et FC Diarra 19 points chacun. CAN des moins de 20 ans, Égypte 2025. L'Afrique du Sud et le Maroc joueront la finale de cette CAN des moins de 20 ans. Hier, au compte des demi-finales, les Sud-Africains se sont imposés 1-0 face aux Nigérians. L'autre ticket a été remporté par le Maroc aux dépens du pays hôte, l'Égypte battu 1-0. 28 ans après sa dernière finale qu'il avait vu remporter le seul et unique trophée de son histoire dans le tournoi en 1997, le Maroc disputera une deuxième finale de la CAN de moins de 20 ans. Ce qui est sûr, les demi-finalistes, à savoir l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Maroc, sont qualifiés pour la Coupe du Monde prévue en 2025 en Chili. Challenge Trophy IHF Mauritanie 2025, le Mali jouera les demi-finales. Les jeunes filles du Mali croiseront le Maroc. Un match prévu ce soir. Le Mali a terminé deuxième du groupe derrière la Guinée-Conakry. Rappelons que les deux premières équipes du tournoi décrocheront leur billet pour l'IHF Trophée Afrique. Athlétisme pour terminer, l'Ukrainienne Marina Bek-Romanchuk a été contrôlée positive à la testostérone, un stéroïde anabolisant, et suspendue provisoirement, a indiqué hier l'unité d'intégrité de l'athlétisme AIU, sans plus de précision. L'athlète âgée de 29 ans possède un palmarès conséquent puisqu'elle a été vice-championne du monde à la longueur en 2019 à Doha, mais aussi au triple saut en 2023 à Budapest. Elle a aussi été championne d'Europe au triple saut en 2022. L'Ukrainienne devrait faire son entrée en lice cette saison au meeting de Doha qui a lieu ce vendredi. Elle n'est plus apparue en compétition depuis les Jeux Olympiques 2024 où elle avait pris la 11e place au triple saut. Chronique du développement.
La campagne agricole 2025 attend une production de près de 11 700 000 tonnes de céréales et 682 000 tonnes de coton-graines. Le budget global alloué à la dite campagne s'élève à près de 161,5 milliards de francs CFA. Les engrais minéraux subventionnés seront livrés à 14 000 francs le sac de 50 kg et les engrais organiques industriels à 3 000 francs CFA le sac de 50 kg. Le kilo de coton-graines premier choix est fixé à 300 francs CFA. Ce sont là quelques grandes décisions prises par le Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est donc réuni le 6 mai dernier sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. La chronique du développement du jour donne plus de détails sur les conclusions de cette réunion. C'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le compte à rebours de la campagne agricole 2025 a bien commencé et c'est le Conseil supérieur de l'agriculture, l'instance suprême de prise de décision en matière de politique nationale agricole, qui a donné le ton. Pour sa 15e session, le Conseil a pris d'importantes décisions que nous décline ici Souleymane Yakouba, le directeur national de l'agriculture. Les grandes décisions qu'on peut retenir au cours de cette session, que le coton-grain de premier choix est fixé à 300 francs le kilogramme. Les engrais minéraux en subvention, les quantités en subvention sont données à 14 000 francs les sacs de 50 kg. Et les engrais organiques industriels, c'est à 3 000 francs les sacs de 50 kg. Et le sémence de maïs hybride, subventionné à 1500 francs les sacs de 50 kg. Et l'Ovalis, qu'on appelle, c'est un biostimulant, est très important dans la culture. Il permet en tout cas de réserver l'humidité sur les plantes et de les nourrir. Ça, c'est à 17 500 francs les sacs de 50 kg. Et le président de la République a adopté le bilan de la campagne 2024 et la programmation de la campagne agricole 2025-2026. Prélude au Conseil supérieur de l'agriculture, le Conseil exécutif régional de l'agriculture s'est tenu cette année sur l'ensemble des 19 régions administratives et le district de Bamako. Ce conseil au niveau régional qui est présidé par le gouverneur qui prépare le Conseil supérieur de l'agriculture. Parce qu'après l'analyse des dossiers au niveau des régions, il y aura une synthèse au niveau national de tous ces résultats. Et après, il y aura le Conseil exécutif national qui cette fois-ci est présidé par le Premier ministre. En ce qui concerne les objectifs de production céréalière et cotonnière de la campagne 2025, ils connaissent une progression relative par rapport à ceux de la campagne dernière et il en est de même pour les budgets. Pour les objectifs de production végétale en 2025, pour toutes céréales confondues, on attend 11 696 721 tonnes de céréales, 682 000 tonnes de coton-graines, 243 280 tonnes de pommes de terre, 881 208 tonnes d'oignons échalotes, 810 900 tonnes de mangue, entre autres. Par rapport au budget alloué pour l'ensemble du secteur en 2025, la projection c'est 161 423 831 000 francs CFA. Ces objectifs, aussi ambitieux soient-ils, ne pourraient se réaliser sans tenir compte des conditions agroclimatiques et une bonne préparation des producteurs agricoles. À en croire le directeur national de l'agriculture, les dispositions sont prises dans ce sens par ses services compétents. Souleymane Yakouba. Si vous constatez l'année dernière, en tout cas, ces prévisions météorologiques ont été pratiquement à plus de 90% réalisées. C'est pourquoi nous conseillons nos producteurs maintenant d'écouter le conseil agrométéorologique et d'écouter le conseil de l'encadrement technique pour qu'enfin nous arrivons à mettre en place les semences adaptées, résilientes au changement climatique, qu'on appelle les semences climato-intelligentes. C'est dans ce cadre effectivement que nous pensons que les dispositions que nous avons prises avec les conseils, l'encadrement technique est mis en place. Nous allons, au fur et à mesure de l'installation des conditions météorologiques, prendre les dispositions et les décisions qui s'imposent pour minimiser en tout cas le risque climatique afin de régulariser surtout la production en fin de la campagne agricole. Si la campagne agricole dernière a été marquée par des inondations et quelques poches de sécheresse enregistrées, les perspectives de la campagne 2025 s'annoncent bonnes, affirme le directeur national de l'agriculture. Pour le reste, rassure-t-il, toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. À 7h, passé de 24 minutes, se referme ce journal. Mise en onde Ismaïla Diarra, mise en ligne Mohamed Koulibaly, présentation Koudji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.